Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 7 octobre 2015. Avec une configuration qui s'inscrit aujourd'hui dans la continuité du mouvement haussier qui avait été entamé donc suite à la rupture de cette résistance oblique baissière, donc le gap de rupture qui a vraiment donné un très bon signal, avec un bon potentiel haussier qui vient valider et donc confirmer l'objectif ici des 4680 points. Je vous avais indiqué ici un objectif, alors un point à surveiller à 4733 points. On est venu tout près, puisqu'après un point haut ici inscrit à 4730, le CAC 40 clôture à 4667,34. On gagne 0,14% sur cette séance et presque 7 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on s'inscrit ici dans la poursuite d'un mouvement haussier, puisque au-delà du chiffre ici, en termes de clôture, on voit des points hauts et des points bas qui sont nettement haussiers et donc qui s'inscrivent dans la poursuite de la dynamique actuelle. Qui plus est, nous avons ici un signal intéressant dans le sens où c'est la première fois depuis bien longtemps que nous venons ici au contact de la bolle supérieure sur la configuration daily. Il faut revenir ici à cette bougie du 27 mai 2015 pour avoir un dernier contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est dire que on était ici inscrit dans une tendance plutôt baissière et le fait d'avoir ici un contact avec cette bolle supérieure, eh bien nous redonne une conviction neutre. Alors pour l'instant on neutralise la tendance moyen terme, mais avec une possibilité de repartir à la hausse, puisque ça fait depuis le 27 mai que ce n'était plus arrivé par rapport donc à ces contacts bol supérieur. Donc ça c'est un signal intéressant. Au-delà de ça, la configuration technique ici va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, même si ce RSI reste légèrement haussier mais à tendance neutre. Le stochastique entre dans sa zone de surachat, ce qui souligne ici une force intrinsèque qui soutient la tendance haussière, confirmée ici par le MACD. Du point de vue des volumes, alors certes c'est intéressant d'avoir des volumes haussiers sur une tendance haussière, haussier dans le sens supérieur à la moyenne, mais regardez ici la forme de cette bougie, eh bien nous avons un corps très restreint, une ombre haute fortement développée, par rapport aux précédentes bougies qui étaient des bougies de conviction avec des volumes inférieurs, eh bien c'est un petit signal de retournement que nous avons là. Dans le sens où une bougie ici d'hésitation, qui plus est rouge, avec un corps et une ombre haute fortement développée et un corps restreint, eh ben, montre que il y a eu beaucoup d'arbitrage et beaucoup de changements de titre sur cette bougie, ce qui peut impulser un mouvement de retournement. Donc il faudra le surveiller. Nous allons définir les zones techniques qui pourraient confirmer cette configuration, mais attention ici à cette configuration de bougie. Du point de vue de la volatilité, on s'inscrit dans une baisse de la volatilité, et toutefois, ce qu'il faut remarquer aussi du point de vue des volumes, c'est que depuis cette séance ici à 4 sorcières, on a des volumes qui baissent sur les phases de baisse, d'accord ? Là, on voit les histogrammes rouges qui sont de plus en plus bas, et on a plutôt une petite hausse sur les histogrammes qui sont en vert. Donc peut-être une reprise ici, mais tout ça se neutralise, c'est-à-dire que du point de vue des volumes, on a quand même la confirmation que la tendance moyen terme s'inscrit dans une phase de neutralisation. Donc pour l'instant, ça va plutôt dans le bon sens, mais il va falloir maintenant définir les seuils, et notamment les seuils pour ne pas repasser dans un flux baissier. Alors, on va commencer par les probabilités, par la configuration qui nous laisserait dans une tendance haussière. Pour conserver la tendance haussière, il faudra au minimum conserver cette zone des 4680 points, zone qui est toujours testée au moment où je vous parle, par le futur en équivalent cash, on est au niveau des 4680 points. Tant qu'on est entre 4680 et 4733, le biais est conservé, mais il faudrait rapidement avoir une cassure de ces 4733 pour valider la poursuite du mouvement haussier et commencer à réorienter la tendance moyen terme à la hausse. On est toujours dans une tendance neutre. Je rappelle que nous avons une succession de points hauts, d'accord, et une succession de points bas qui est quasiment horizontale. Donc ça, c'est une tendance neutre d'un point de vue moyen terme. Si on commence à venir valider des points supérieurs ici à cette zone de points hauts, eh bien on réoriente la tendance dans une tendance neutre, d'autant plus que même si ici on peut considérer que les points sont quasiment alignés, on a quand même une légère progression par rapport à ce point bas significatif. Donc ça, c'est à surveiller. Une éventuelle rupture ici de cette zone des 4730-33, en préservant ici la zone des 4680, serait le meilleur signal de poursuite
haussière que le CAC pourrait nous donner. Ensuite, entre 4680 et tant qu'on ne revient pas sous cette zone des 4496 sur la tendance court terme, on conserve un biais haussier. Pourquoi? Simplement parce que cette zone ici des 4496 était précédemment support. On l'a cassé, cette zone a été résistance ici, d'accord? On l'a franchi sur un gap haussier. On a une dynamique donc qui est venue chercher la nouvelle résistance horizontale. Le fait de revenir ici sur cette zone comme support pour repartir confirmerait la réorientation ici de cette zone dans un flux haussier court terme. Donc dans les prochains jours, tant qu'on ne descend pas ici sous 4496, on conserve une tendance haussière plutôt court terme. Par contre, sous cette zone, effectivement, il y aura dégradation de la dynamique et possibilité d'un retournement. Donc les zones à surveiller précisément pour demain, dans tout premier lieu 4680 points. Si on revient par exemple sur 4600 sur une bougie fortement en rouge, attention, on aura une structure ici quasiment en étoile du soir, avec donc bougie à conviction, bougie d'hésitation avec augmentation des volumes. Si nous avons une bougie à forte conviction baissière demain, attention, possible ici signal de retournement qui pourrait nous ramener sur cette zone des 4495 points, donc il faudra surveiller cette zone. Donc tant qu'on ne revient pas ici par exemple sous 4600 points, il n'y a rien de grave, on peut le confirmer avec les retracements de Fibonacci sur la tendance directe ici. Voilà, on a un retracement à 38,2% suite à un franchissement des 23,6 qui marquerait aussi une rupture dans la loi de Dow. Objectif ici 38,2%. Bon, ça sera un petit mouvement court terme, mais il n'y aurait rien de grave. Par contre, vous voyez que les précédents niveaux qu'on a donnés, ici retour sur la zone 50-61,8, il y aurait complément du gap. Par contre, si on descend sous les 61,8 qui est proche du niveau d'invalidation de la continuité de tendance court terme que nous avons ici à 4496, on obtient quasiment les mêmes niveaux de confirmation que je vous ai donnés sur les niveaux horizontaux. Donc ici, tant qu'on reste sur 4597, pas de risque à court terme. Par contre, sous cette zone, on commence à y avoir des signaux d'affaiblissement. Donc, hop, voilà. À surveiller pour demain, donc pour résumer, autour des 4680 en direction des 4730, ça reste haussier fortement dynamique. Au-dessus ici, entre 4680 et 4600 points, on conserve ici le biais dynamique court terme avec une petite phase de consolidation, mais qui ne remet pas trop en cause la dynamique court terme. Par contre, sous 4600 points, début d'affaiblissement, même si on reste haussier, tant que les cours ne repassent pas sous cette zone ici, les 4496. Par contre, forte dégradation sous cette zone ici majeure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, donc nous avons des statistiques qui reposent sur assez peu d'occurrences. On a peu de cas représentatifs, seulement 10 dans les 15 dernières années. Sur ces 10 cas, on a été 7 fois haussier sur la bougie suivante. Alors haussier toujours à partir du niveau d'ouverture, hein. Donc on a 7 cas sur 7 chances sur 10 si la probabilité antérieure est respectée d'avoir une bougie verte tout simplement. Et puis sur les statistiques à 5 jours, là aussi peu de cas représentatifs, on serait plutôt sur donc une baisse sur les prochains jours, puisque on a une probabilité à 5 jours qui est plutôt baissière. Alors la conviction n'est pas très forte, mais quand même la probabilité ici est baissière et repose sur peu de cas représentatifs, hein. Donc attention, je rappelle, hein, les statistiques, plus une statistique repose sur un nombre de cas représentatifs fort, plus cette statistique peut être prise en considération. Donc là, ce n'est pas le cas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Bonsoir à tous, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.